OK, quatrième capsule, je récapitule. On avait au départ la phase d'équilibre où les protons étaient désynchronisés mais orientés majoritairement dans le sens du champ magnétique. L'aimantation globale était alors parallèle au champ magnétique selon l'axe Z. Deuxième phase, c'est la phase d'excitation. On a forcé les protons à se synchroniser dans leur mouvement et non seulement synchroniser, mais en même temps tourner en même temps. Donc les deux protons que j'ai là sont tout le temps parallèles un à l'autre, ce qui fait en sorte que l'aimantation maintenant, elle a perdu sa composante en Z et elle se met à tourner. Donc c'est une aimantation qu'on dit tournante dans le plan XY comme ça. OK. Donc on l'appelait MZ au début parce qu'elle était selon Z et on l'appelle MXY maintenant. Mais c'est l'aimantation globale. Quand on additionne les petites aimantations individuelles de tous les protons, globalement, ça donne le grand M. Et il va être soit selon Z, quand il est à l'équilibre, ou il va aller se placer en XY quand il est excité. Donc ça, c'est la phase d'excitation. Sauf qu'on arrête d'émettre l'onde RF à un moment donné, parce que tant qu'on émet l'onde RF, on n'est pas capable de capter un signal. C'est un peu comme en fait, exactement la même chose que pour l'échographie. On avait le mode émetteur et on avait le mode récepteur. Donc on retrouve le même concept en IRM. On a le mode émetteur qui est le mode où on émet notre fameuse onde RF. Et après ça, on l'arrête pour écouter ce qui se passe. Bien, écoutez, c'est pas un son qui va revenir, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, juste à la fin de la phase d'excitation de nos protons, ils étaient tous à l'unisson comme ça. Donc, il y avait une aimantation totale qui tournait dans le plan XY. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pour que ça s'annule en Z, plutôt, ça veut dire que momentanément, si on additionne les composantes en Z de tous les protons, si ça donne Z, il n'y a plus de composantes en Z, ça veut dire qu'il y a autant de protons vers le haut que vers le bas. Autrement dit, dans l'explication quantique de la résonance magnétique, ça veut dire qu'il y a un nombre égal, 50-50, de composantes en parallèle et contraire au champ magnétique. Donc, ça veut dire qu'on a excité des protons. Puis, dans la vidéo que je vais vous présenter ensuite, là, qui parle, encore une fois, de la résonance magnétique, mais du point de vue énergétique, on va le voir un peu, là, justement, ce phénomène-là. Mais, si on parle en termes de vectoriel, comme je fais ici dans la capsule présente, c'est une orientation à cause de la synchronisation. L'orientation donc l'aimantation est devenue, à la fin de la phase d'excitation, est devenue en XY. Quand on arrête d'émettre, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il n'y a plus de force extérieure qui force les protons à synchroniser. C'est que là, il arrive deux choses. Premièrement, et c'est ça qui va arriver plus vite, c'est qu'ils vont se désynchroniser assez rapidement. Pourquoi? Ben, juste le frottement, juste les interactions, les collisions vont faire en sorte que ces protons sont tout le temps en interaction les uns avec les autres et avec les particules environnantes. Ils vont se désynchroniser. Ça se fait très, très, très vite. En quelques millièmes de seconde, nos protons vont se désynchroniser. Donc, c'est un peu comme si on avait une danse là, où tout le monde bouge en même temps, mais à partir du moment où on arrête la musique, là, les gens ne vont pas être capables de garder le rythme, donc ils vont se désynchroniser. Donc ça, c'est la première chose qui se produit. Ça, c'est la phase de relaxation. Dans le fond, on force dans la phase d'excitation les protons à bouger ensemble. Dans la phase de relaxation, on les laisse aller. Et là, ils vont aller n'importe comment. Et ils vont se désynchroniser. Fait qu'on se retrouve à perdre notre aimantation XY parce que, encore une fois, on se retrouve à autant de protons dans un sens que dans l'autre. Mais il ne se passe pas juste ça. Ça, c'est la deuxième chose qui se produit. C'est que les protons vont avoir tendance à revenir dans le sens du champ magnétique. Et ça, c'est la partie énergétique qui nous permet de le comprendre. C'est qu'on a vu, ça correspond à deux niveaux d'énergie, soit vers en haut ou par en bas, spin up, spin down. Ben, ça prend plus d'énergie pour être spin down. Donc, à partir du moment où on arrête de fournir de l'énergie, ils vont revenir majoritairement spin up. Donc, ce qui se passe dans la phase de relaxation, c'est qu'on revient à la situation initiale assez rapidement. On perd l'aimantation en XY à cause de la désynchronisation et on regagne l'aimantation en Z selon, à cause du fait que ça prend moins d'énergie pour être selon l'axe Z. Donc ça, c'est les deux façons, les deux choses qui se produisent dans la phase de relaxation. Et ces deux phénomènes-là
vont se produire vont prendre un certain temps à se produire. Donc, c'est pas instantané. Les protons se désynchronisent, c'est ça qui se passe en premier. Ça prend, souvent, c'est quelques dizaines de millisecondes. Et aussi, ils vont se désexciter. Ça prend généralement un peu plus longtemps, mais c'est inférieur à une seconde dans la plupart des milieux. Et on associe à ces deux phénomènes-là chacun un temps. Donc, le temps pour se désynchroniser, on appelle ça le temps T2. Et le temps pour revenir selon l'axe Z, on l'appelle le temps T1. Et ces deux temps-là, c'est des temps que l'appareil va être capable de mesurer. Et c'est à partir de ces temps-là qu'on va être capable de former une image.